foyer, conteuse d'histoires drôles, inconditionnelle du Fave au clock, et Véronique Desbains en Isère est accro au vélo d'appartement. À la moindre courbature, elle dégaine son pochon de noyaux de cerise chauffé au micro-ondes. Grande aventure. Les 12 coups de midi, c'est d'ailleurs déjà une aventure. Véronique, vous, l'aventure, ça correspondrait à quoi, Véronique? Alors, l'aventure, ça a été d'arriver enfin sur le plateau parce que j'ai passé 5 fois les sélections. Mais c'est pas... Alors, je voudrais qu'on applaudisse, madame, parce qu'alors là, ça prouve votre pugnacité. Vous avez passé 5 fois les sélections. Ouais. Et à la 5e fois, on vous a dit oui. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis très, très heureux de vous accueillir. Sachez-le, Véronique, merci à vous. Je sais que vous êtes maman au foyer. Oui. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Merci. Première question pour vous. Quelle discipline mêlant danse et acrobatie porte un nom anglais signifiant danse à la barre verticale? Est-ce la pole dance? Est-ce l'autre? Oui, je dirais la pole dance. Derrière l'autre, il y a le pôle emploi. Et c'est une bonne réponse, mais oui! Ah ouais. C'est une danse qui était pratiquée à l'origine dans les cirques au Canada dans les années 20. Petite astuce, Véronique? Oui. Vous avez une petite astuce, vous? Alors moi, quand on a des douleurs musculaires et tout, j'aime bien prendre quand c'est la saison, Oui. des noyaux de cerise. Oui. On les met dans une petite tête d'oreiller. Oui. On met tout ça au micro-ondes, une ou 2 minutes. Quand ça ressort, c'est bien chaud. Et on peut se le mettre autour du cou ou sur le bras, enfin où on a la douleur. Et la chaleur irradie, c'est très bien. Bien. Bah écoutez, Voilà. chacun son petit truc. Mais il est mignon. Vous avez des animaux, Véronique? Alors, nous, comme on habite en appartement, on ne peut pas trop avoir de chiens ou des choses. Donc, on a un lézard, un pogona. Un petit lézard dans un terrarium, il est au chaud, Oui. 35 degrés, 30, Oui. et très discret. D'accord. Voilà. Et on le nourrit une fois, tous les 2 jours. Mais à Voilà. quoi ça sert? À pas grand-chose. Merci beaucoup, Véronique. Mais c'était un cadeau, je vais me fâcher avec quelqu'un, mais bon, c'était pour les 10 ans de mon fils. Oui. Alors, pendant... Qui a offert ce cadeau, Ah, je Véronique? dirais... Non, je ne dirais pas. Non. Bah, enfin, c'était Même pour- sous la torture, je n'irais pas. Mais c'était les 10 ans du petit, quand même. Oui, c'est c'est sa marraine. Non. C'est son parrain. Non. Et C'était qui, Véronique? non, je dirais pas. Et donc pendant quelques mois, mon fils s'est bien occupé de cet animal. Il était dans sa chambre et tout. Et puis après, les jeux vidéo ont pris le dessus. Donc, Bah oui, c'est ça. hein, voilà. Et donc on a transféré plutôt Oui. le terrarium au salon. Oui. Et maintenant, c'est moi qui m'occupe de le nourrir, de lui enlever son petit caca quand il fait son caca. Et voilà. Le lézard fait caca aussi. Ah oui, bah oui. Ça Comment fait combien de temps que vous l'avez? Eh ben, ça fait 6 ans. Il s'appelle comment? Donc c'est une petite fille, elle s'appelle Aurore. C'est une petite, une demoiselle. Non, mais écoutez, c'est très chic. Top. Dans Bonnie and Clyde, quel est le nom de famille de Clyde? Barrow. Clyde Barrow. Fabien. Top. Quel YouTuber a créé le personnage de Joris Lecomte? Passe. Mister V. Quelle institution Jean d'Ormesson a-t-il intégré quand il a revêtu l'habit vert? L'Académie française. Oui, c'est vrai. Véronique. Top. De quel pays la Havane est-elle la capitale? Cuba. Oui. Fabien. Top. Quelle belle chantée par Luis Mariano a des yeux de velours? La Belle de Cadix. Oui. Véronique. Top. À quel moustachu doit-on le tableau Nature morte vivante? Dali. Oui. Fabien. Top. Quel ancien journaliste du magazine Harakiri est l'auteur des Brèves de comptoir? Passe. Jean-Marie Gouriot. Comment appelle-t-on la femme qui apparaît sur les pièces de 10 centimes d'euros françaises? Marianne. La semeuse. Dans La Belle et la Bête, quelle fleur enchantée ne doit pas faner? Une rose. Oui. Véronique. Top. Dans quelle cité Périclès a-t-il été un influent stratège? Athènes. On va faire une petite pause. Fabien, je regarde le chronomètre. Ouh là là, 15 secondes 78 centièmes. Véronique, 43 secondes 53 centièmes. Ouh là 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 là, le match n'est pas terminé.
Passion et cocasse, c'est un petit peu compliqué. Je voudrais qu'on applaudisse vraiment et soutenir Monsieur Fabien, qui tient bon la barre depuis 10 jours à nos côtés. Il a 20 ans, il est jeune, il est dynamique. Et face à lui, alors si vous ne la connaissez pas, elle a passé 5 fois les sélections au 12 coups de midi. Elle est arrivée sur le plateau, elle s'appelle Véronique. Merci Véronique. Et bravo pour votre parcours pour l'instant. Attention, Fabien n'a pas dit son dernier mot. C'était à vous. Vous jouez pour une 11e participation. Top. Quel coquillage porte le nom d'un couvert de table? Passe. Le couteau. Quel club de foot italien est surnommé la vieille dame? Passe. La Juventus de Turin. Quel succédané du café est issu d'une salade? Passe, j'ai pas compris. La chicorée, c'est pas vrai, c'est pas possible. Véronique devient maître de midi. Elle est heureuse. Véronique, une maman au foyer qui a tenté sa chance 5 fois aux sélections et qui a 30 000 € à son compteur. Là, je suis très très heureux, mais vraiment pour vous, Véronique, mais je suis tel 30 000 € en lice. Dans quel petit état peut-on visiter la chapelle Sixtine? Monaco? Andorre? L'autre? Alors je dirais l'autre. Le Vatican. Derrière l'autre, il y a le Vatican. Et c'est la bonne réponse. Il reste 2 réponses pour 30 000 €. Sur quel animal prélève-t-on de quoi préparer un ossobuco? Le poulet, le veau, l'autre. Alors la cuisine n'est pas mon fort. Hein. Et le sobuco, je dirais le veau. Derrière l'autre, il y a du saumon. Oh bon non. Et c'est la bonne réponse. Alors là, mesdames et messieurs, il y a 30 000 € en jeu. Sur une réponse, pour votre première venue ici, au 12 coups de midi, vous pouvez repartir avec 15 000 €. Je rappelle que c'est net d'impôts, accessoirement. Ça fait longtemps que vous êtes maman au foyer? Alors, ça fait 4-5 ans. Avant, je travaillais à la Poste. Et mon mari ayant des problèmes de santé, maintenant je suis à la maison pour m'occuper de tout le monde. Mais écoutez, c'est tout à votre honneur. Bravo. Voilà. On croise les doigts, bien évidemment, et il doit vous regarder. Oui, bah oui, oui. Ah oui, Bah oui. il a intérêt, il y a ça. Voilà, il a intérêt. C'est la dernière question. Pour faire monter la cagnotte du vendredi 13 à 138 300 €, au cours de quel mois de l'été 1944 la ville de Paris a-t-elle été libérée? Est-ce que ce fut en juin, en juillet ou l'autre? Moi, je pense que c'est en août, alors je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a le mois d'août. Véronique, c'est... Je vous félicite, Véronique. Je suis vraiment très heureux pour vous. Et alors, alors là, il y a plusieurs éléments. J'ai vu le jambon, la saucisse et la trompette. J'ai vu bécassine, des canards, une épée, une loco, une maison. Allez, je vais dire Maïté. Maïté, Oui. qui découpait les poulets à l'épée. Décompte. Et qui a semé les anguilles. Est-ce que Maïté
ce serait quand même extraordinaire. Est-ce que l'étoile mystérieuse va se rallumer? Est-ce Maïté? C'est la... Oh, c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas possible! Pourquoi Maïté? Alors, le train et la trompette, elle était musicienne à la SNCF. Elle était Maïté. musicienne à la Elle a SNCF. chargé d'alerter au moyen d'une trompette. Ouais. Alors l'épée, eh bien c'est la cuisine des mousquetaires. Oui, ah bah oui. Ah oui, on voit les canards là à droite, c'est le sud-ouest pour le terroir. Oui. Bécassine, c'est ainsi qu'elle était surnommée, on l'appelait la Bécassine des Landes. Et Oui. il y a une barre mire sur la droite, là en haut. Oui. Et c'est sa carrière télévisuelle, bien sûr. Mais c'est pas possible. Tous ces cadeaux sont pour vous. L'étoile mystérieuse pleine de cadeaux. Appelez maintenant le 3680. Vraiment, envoyez les textos. Le mot midi au 7 13 13. Dans 12 minutes, vous allez gagner tous ces cadeaux, y compris cette voiture. Et votre cagnotte, Véronique, s'élève à 412 476 €. Eh bien, elle a quand même dépassé les 400 000. C'est fantastique. Surtout, appelez. C'est une émission magique que je présente tous les midis. Merci à toutes, merci à toutes les équipes. Merci à vous. Et oui, 100e participation de Tata Véro, 100e tant attendu, l'heure est à la consécration. Cagnotte sacrée reine de 447 226 €. Elle est venue avec sa sœur Elisabeth pour fêter l'événement. 100e, c'est dingue. Véronique! Alors effectivement, jour pour jour, il y a 49 ans, Neil Armstrong posait un pied sur la Lune et il y a 100 jours, Véronique, vous posiez un pied sur le plateau. Et je me dois, au nom de toute l'équipe, au nom de TF1, de vous offrir la médaille des 100 coups de midi que vous avez réalisés avec brio. La deuxième plus grande maître de midi. Regardez, c'est beau quand même. Hein. Ah, c'est très beau. Là, c'est... voilà, je suis heureux, je suis ravi, je suis ému. Parce que c'est vrai que votre sœur le disait hier, c'est une transformation totale. On a connu effectivement des grands maîtres de Mehdi qui ont vécu des transformations et puis c'est une transformation de vie complète. Et voilà, moi je suis très très fier parce que je sais que ça a été une lutte, ça a été un combat, ça a été un plaisir. On est passé par toutes les émotions et je vous le dis sincèrement, voilà, j'ai jamais ressenti autant, dirais-je, de montagnes russes émotionnelles avec une personne avec vous. Parce que de temps en temps, on était voilà, limite dans la peur, dans la pudeur, et voilà, vous êtes une belle personne, Véronique. Merci. À quelle émission de télé a participé la comédienne qui a remporté le César du meilleur espoir féminin 2015? Est-ce Secret Story? Est-ce l'autre? On réfléchit. Mais oui, je ne sais pas qui c'est, donc je vais dire l'autre. Je ne sais pas qui c'est. Vous ne savez pas qui c'est? Mais non, je ne me souviens pas. Derrière l'autre, il y a The Voice et c'est la bonne réponse. Avec la famille Bélier. Karine Lepierre. François Damiens, ouais. François Damiens. Sans fumée, sans alcool, je vole, Oh, c'est beau ça. je vole. Je me demande sur ma route si mes Véronique, parents vous retombez sur vos sont pieds parce que vous restez du ouverts. Répondre. Alors, ne crains pas la crise. Ma petite entreprise Ne crains pas la crise. ne craint pas. C'est pas ça? Ah, Connais pas la. ah ben voilà. Rouge. C'est une Allez. mauvaise. Oh là 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 là. Mais non, ma petite entreprise connaît pas la. Ah crise. bah voilà, je suis tombée dedans. Véronique passe à l'orange. Sur un air de Alain Bachung. Et oui, c'était l'intrus. Oui. Eh ben, Connais pas la crise.
À l'orange pour Véronique. Toutes les autres propositions s'avéraient être justes. Et c'est notre maître de midi en cette 100e participation qui passe la première à Ah l'orange. bah oui. En plus, vous êtes habillé à l'orange. Oh là. Faites attention. Ah tout de bah même, oui, oui, Véronique. oui, 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 oui. Antoine, qui allez-vous choisir? Véronique, elle a un petit coup de mou. Ah, oui, oui. on va Profite essayer. de l'occasion. Je profite. Tu as raison, tu as raison. Il profite de l'occasion du petit coup de mou. Je profite. Sur un malentendu. C'est jamais. Alors tout à l'heure, nous avions les excellents thèmes Jules Ferry. Jules Ferry. Donc, bah, Le jus, bien sûr, a réussi à notre ami belge Antoine. Maintenant, on va prendre le ferry en Bretagne, en Irlande, en Écosse, en Normandie. Question toute simple, Véronique, où se trouvait Michel Sardou lorsqu'il a eu l'idée de la chanson des lacs du Connemara? bon, bah, je crois que je vais te laisser ma place. Hein. Tant pis, je vais dire l'Irlande, je vais aller au plus simple. Je vais dire l'Irlande. Antoine, ami belge, pour la 100e participation de Véronique, qu'est-ce que vous auriez choisi? Normandie. La Normandie. D'accord. Oh là là, un vent de folie, c'est la fête de la Belgique et Antoine, notre ami belge, en ce 21 juillet, a décidé de désigner Véronique qui est sur la sellette. Car il y a une question, où se trouvait Michel Sardou lorsqu'il eut l'idée de la chanson des lacs du Connemara? Antoine, vous auriez dit la Normandie. Et Véronique, vous avez choisi l'Irlande. Alors, c'est assez étonnant parce que je crois que nous en avons déjà parlé dans cette émission. Antoine, pour cette 100e participation de Véronique, si vous dites juste en Normandie, ça veut dire obligatoirement que Véronique est éliminée puisqu'elle a choisi l'Irlande. Après 100 participations, après une cagnotte de 447 226 €, est-ce que Véronique continue notre émission? La réponse est... C'était la Normandie. Il avait raison, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est extraordinaire. Il a tout tenté. Notre ami belge détrône aujourd'hui pour sa 100e participation Véronique. Oh là 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 là. Et Z va nous confirmer que nous en avions déjà parlé, Véronique. On avait parlé surtout du synthétiseur qui était déréglé. Alors l'histoire, c'est qu'à l'été 81, Oui. il avait multiplié les tournées partout en France. Oui. Et Michel Sardou était assez fébrile, sa santé était un petit peu faible, donc il s'est reposé dans sa maison de Normandie. Il est parti se remettre là-bas. Et pour lui changer les idées, ses amis ont décidé de le rejoindre pour composer avec lui. Et les pistes du synthétiseur, c'est ça dont on avait déjà parlé, étaient déréglées. Elles se sont déréglées pendant le voyage et elles ont changé les sons de cordes en cornemuse. Sardou a trouvé le son On avait formidable. parlé déjà de ça, on en avait parlé bien évidemment, Voilà. je me rappelle très bien. C'est ce qui lui a inspiré les lacs du Connemara. Eh bien, Antoine a tenté le tout pour le tout. Véronique, je suis triste. À la fois, je suis tellement heureux pour l'avenir, pour vous. Si vous imaginiez ce que je peux ressentir, parce que je pense bien évidemment à vos enfants, à votre famille. Je pense à votre mari. Dites-nous un petit mot quand même, Véro. Ça a été une très belle expérience. C'est vrai que je pensais pas que ça allait s'arrêter. Ah mais moi non plus, alors là j'étais persuadé que vous aviez la réponse et je vous sentais un petit peu, c'est vrai que même sur ma petite entreprise qui ne connaît pas la crise, et c'est marrant parce que psychologiquement et stratégiquement, Antoine a dit avant de vous choisir, elle a l'air d'avoir un petit coup de mou et puis finalement je vais piquer et finalement il vous a piqué votre petite étoile quelque part, elle n'est pas encore bien sûr acquise à Antoine ou à Bastien. Je voulais juste vraiment vous remercier parce que vous avez pris énormément sur vous pour être ce que vous êtes devenu au fil du temps. Et je vais me permettre vraiment de saluer votre mari, de saluer toute votre famille qui est venue aujourd'hui vous encourager. Je ne m'attendais pas à vous perdre. 100 émissions
aux côtés de Véronique. Demain, vous allez repartir avec un chèque de 447 226 €. Deuxième plus grand maître de midi de l'histoire. On offre le cadeau traditionnel à Véronique. Véro, pour frimer à la plage et zouker partout en voyage, voici l'ensemble design avec une connectique révolutionnaire. Eh, 100e participation, regardez, avec la médaille. Je sais que vous êtes triste, mais moi je suis très très heureux pour votre avenir. Il a tenté, il a tout tenté. On va se retrouver demain avec un énorme chèque. Merci à vous. Allez rejoindre votre famille, voilà, qui va vous tendre les bras. On attend Champion le jour de sa 100e participation. Coup de tonnerre au dessous de midi. Un Belge m'a fait un très beau cadeau à détrôner Tata Véro. Et votre cagnotte en toile s'élève à 1 500 €. À demain.